Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin. Aujourd'hui, le titre de la leçon pour ce jour de sabbat est Naissance de la religion. Naissance de la religion. Parce que beaucoup de gens qui voient ce livre-là, ok, la Bible, voilà, ils ont à la maison, ils pensent que c'est un livre de religion. Malheureusement, ce n'est pas un livre de religion. Donc on va découvrir comment la religion a fait son entrée dans le monde et quel est le but de la religion. Ok, voilà, parce que la religion, le mot est mentionné dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais plus précisément, il a fait son entrée dans le monde. Et on va voir la définition de la religion, le but ultime de la religion. C'est ça qu'on va voir, le but ultime. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Okay? Ce n'est pas un livre de religion. Okay? Jean chapitre 8, verset 32. Voilà ce qu'il dit. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que la religion est un instrument qui a fait son entrée à un moment donné dans le monde dans lequel nous vivons et qui a pour but d'aller à l'encontre de la loi de Dieu. Romains chapitre 15, verset 4. C'est ce qu'on va découvrir dans la Bible aujourd'hui. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains et tous ceux qui ont été emmenés sur des bateaux d'esclaves, nous sommes les enfants d'Israël. Notre histoire, elle est dans la Bible. C'est à nous de lire la Bible, de l'étudier, de le mettre en pratique et de le transmettre à notre peuple et aux enfants de notre peuple. Parce que M. Leblanc ne va pas le faire pour nous. Bon. Là, on va rentrer dans la leçon directement. Avant, on va lire le livre d'Isaïe, chapitre 34. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils discutent beaucoup. Moi, je n'aime pas trop discuter. Voilà. Moi, je suis là pour lire le livre. Isaïe, chapitre 34, verset 16. Si vous recherchez dans le livre du Seigneur, ok, vous pouvez lire ceci. On peut lire dans le livre du Seigneur. Et la raison pour laquelle je lis ce verset-là, je vais vous montrer pourquoi. Aucun d'eux ne restera en arrière. Il n'y a pas un seul absent. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. Ok? Voilà. Je vous dis tout le temps, il faut vous procurer de ces livres. Ces livres-là sont très importants. Ce sont les livres deutérocanoniques. Voilà. Ce sont des livres supplémentaires. Ce n'est pas Joshua qui les a écrits. Il ne faut pas discuter avec Joshua. Ancien Testament, il est ici. Ça fait partie, c'est rattaché à l'Ancien Testament. Ok? Et après, on passe au Nouveau Testament. Voilà. Donc, si vous lisez que la moitié du livre, comme d'habitude, la plupart des gens de chez nous, ils aiment lire la moitié du livre, parce que le maître d'esclaves, il a dit, il faut lire la moitié du livre. Alors, ils lisent la moitié du livre, comme des perroquets. On a été conditionnés comme des perroquets. Voilà. Donc, moi, je ne peux rien faire pour vous. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va aller dans ce livre-là, pour comprendre, à quel moment la religion, a fait son entrée dans le monde. Parce que la religion n'a pas été donnée à Moïse. Voilà. Ça, vous le savez déjà. Actes. Chapitre 5, verset 29. J'aime pas trop discuter, j'aime bien lire l'écriture, comprendre ce qu'il dit. Voilà. Ok. Actes, chapitre 5, verset 29. Pierre et les autres apôtres. Pierre et les autres apôtres répondirent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu, il a dit, il faut lire, il faut rechercher dans son livre, il faut lire son livre. Ok? Il ne faut pas me raconter votre vie. Il ne faut pas discuter avec moi à propos des livres deutérocanoniques ou les livres apocryphes. Ne me racontez pas votre vie. Voilà. Ne me dites pas, il fait partie de la Bible. Ok, c'est pas un livre à part. Ok, voilà. Et à un moment donné, quelqu'un l'a retiré, dans le livre. Ok, et il l'a retiré pour une raison bien précise. Il l'a pas retiré comme ça. Bon, on va aller dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 22. On va commencer, chapitre 8, verset 20. Daniel, chapitre 8, verset 20. Ok, le bélier. Ok. À deux cornes que tu as vues représentent les empires Mèdes et Perses. C'est un royaume qui était en duo, les Mèdes et les Perses. Okay? La grande corne, le bouc, c'est le royaume des Grecs. Il dit le bouc est le royaume des Grecs. Verset 21, le bouc est le royaume des Grecs. La grande corne, placée entre ses yeux, représente le premier roi. Le premier roi des Grecs, on va le découvrir. Voilà. Alors, ne pleurez pas. Mon pasteur, il n'a pas dit, mon pasteur, voilà, on va le découvrir ici. Le premier roi, ok, du royaume des Grecs. Le règne d'Alexandre le Grand, il est là dans le livre. Le règne d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, le fils du roi Philippe, partit de son pays, la Macédoine, pour faire la guerre. Vous voyez, c'est dans la Bible.
Alors, si vous ne savez pas, Alexandre le Grand, il est dans la Bible, ça, par contre, il faut demander à votre pasteur. Ok? Voilà, moi, je vous dis, il faut vous procurer de ce livre-là, c'est très important. Ok? Pour faire la guerre, c'est alors qu'il bâtit Darius, le roi des Perses et des Mèdes. C'était ce royaume qui était avant les Grecs. Ok? Il lui arracha tout d'abord le pouvoir, ok, qu'il avait sur le royaume grec. Okay? Il livra de nombreuses batailles, s'empara des villes fortifiées et fit exécuter les chefs locaux. Il parvint jusqu'au bout du monde et pilla un grand nombre de nations. Quand la terre fut en paix sous son autorité. La terre était en paix avant que les Grecs arrivent au pouvoir. Okay? Voilà, avant lui. Voilà. Il devint orgueilleux et arrogant en rassemblant une grande puissance armée. Okay? Il soumit des provinces et des nations et leurs chefs et il leur força à lui payer des impôts. Quand tu payes ton impôt à une autre nation, tu n'es pas libre. Okay? Voilà. Verset 5. Ensuite, il tomba malade et sentit qu'il allait mourir. Il fit alors venir ses généraux, des nobles qui avaient été élevés avec lui depuis son enfance, et il partagea son royaume entre eux, avant sa mort. Ouais, entre eux, avant sa mort. Alexandre mourut après avoir régné 12 ans, et ses généraux exercèrent le pouvoir chacun dans le territoire qui lui avait été attribué. Alors ils se donnèrent tous le titre de roi, leurs descendants firent de même pendant de nombreuses générations pour le plus grand malheur de la terre entière. Pour le plus grand malheur de la terre entière. Ok? Voilà, Alexandre le Grand, il est dans la Bible. Eh oui, eh oui. Ouais. Ce livre-là, tout le monde en discute, tout le monde papote. Tout le monde fait des réunions, tout le monde dit oui, non, si. Moi, Joshua, j'obéis à Dieu. C'est tout. Dieu il a dit, il faut rechercher dans son livre et le lire. Voilà. C'est Dieu, il sait pourquoi il a dit ça. Alors, il ne faut pas discuter avec moi. On retourne dans le livre de Daniel, chapitre 8, et on va lire le verset 22. Lorsque la corne fut brisée, 4 autres cornes poussèrent à sa place. Ce sont 4 autres royaumes qui prendront la place du précédent, mais qui n'auront pas sa puissance. Quand ces royaumes toucheront à leur fin, et que les pécheurs auront mis le comble à leur péché, un roi arrogant, écoute bien le roi arrogant, on va le lire, et expert en tromperie surgira. Ok, on retourne à Maccabée, vous voyez? Verset 10, 1er Maccabée, chapitre 1, verset 10, il est là. Ok, voilà. Une plante empoisonnée, on va le voir, surgit de leurs descendants. C'était Antiochus Épiphanie, fils du roi Antiochus. Ok, après avoir été otage à Rome, il devint roi en l'année 137 du royaume de Syrie. Vous voyez? Voilà. Il y a un tas d'histoires qui nous est caché, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Ok? Un tas d'histoires qui nous est caché. On nous cache l'histoire, on nous apprend juste le basique. Hein? Oui, on est des gens qui viennent d'Afrique, on était des sauvages, on vivait dans la jungle, on était des macaques qui sont en train de nager dans les arbres. Et on répète cela à nos enfants comme des perroquets. Voilà. Okay? On ne sait rien du tout. L'histoire, il y a l'histoire, on ne nous enseigne pas l'histoire. On ne va pas nous enseigner ces choses-là. Ok? Par contre, on a la Bible, on n'en lit même pas. Ok? Voilà, on ne lit pas la Bible. On ne veut même pas entendre parler de la Bible. Ok? Et si on vous montre quelque chose dans la Bible, si vous êtes même étonné, ah bon, c'est dans la Bible? Non, non, pas dans ma Bible, dans ta Bible, mais pas dans le mien. C'est dans tous les Bibles. Ok? Cette partie du livre qu'ils ont retiré, c'est pour une raison ils l'ont retiré. Et vous allez découvrir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la naissance de la religion. Tout le monde pense que c'est un livre de religion. On retourne à Daniel, chapitre 8 et verset 24. Sa puissance grandira, sans pourtant que cela vienne de lui. Même, il causera des ravages extraordinaires. Il réussira dans tout ce qu'il entreprendra, allant jusqu'à exterminer des gens puissants, exterminer des nations. Ok? Et même le peuple qui appartient en propre à Dieu. Le peuple qui appartient en propre à Dieu, beaucoup de gens ne savent pas. Jérémie, chapitre 31. Voilà. Ils n'ont pas retiré pour le plaisir. Hein. Verset 1. Jérémie 31, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Ok? Le jour viendra. Ok? Déclare le Seigneur, déclare le Dieu, le Créateur. Ok? Pas Joshua. Où je serai le Dieu de tous les clans d'Israël et ils formeront mon peuple. Israël, c'est son peuple. Et personne d'autre. Donc, ce que vous apprenez à l'église des Blancs, et en croyant que tout le monde va être sauvé, tout le monde est le peuple de Dieu, tout le monde est ses enfants. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu l'a mis par écrit, noir sur blanc, et vous pouvez le lire. Ok? Donc, ce roi arrogant, il est expert en tromperie, hein, et il ira jusqu'à exterminer le peuple qui appartient en propre à Dieu. On va voir comment. On retourne dans le livre de Maccabée. Et si vous ne l'avez pas, comme je vous dis tous les jours, et je répète toujours la même chose, il faut acheter ces livres-là.
Vous achetez l'iPhone. OK, dernier modèle, dernier cri. Moi, j'ai la 3GS. OK? Donc, achetez le livre, il va pas vous coûter cher. Voilà. Premier Maccabée, OK? On est dans le verset 41. OK? Le roi Antiochus interdit la religion juive. C'est ce qu'on est en train de lire ici, là. OK? Voilà. Alors le roi Antiochus ordonna par écrit à tous les gens de son royaume de former un seul peuple. De former un seul peuple. Ok, on entend tout le monde dire la même chose. On est tous un, on est tous un. Oui, mes frères, mes soeurs. On vient tous de Adam. Adam a été créé le premier, ok, et on vient tous de Adam. Mais Dieu, il a séparé les nations, ok, parce qu'il y a nationalité dans la Bible. Il y a des nations, ok. Il y a des races. Donc, il a créé tout le monde et puis il les a séparés. Il y a 18 nations dans la Bible. Ok, voilà. Donc, arrêtez de dire on est tous un. Mais ce roi, pour détruire le peuple de Dieu, il a mis en place un dispositif bien précis. Et vous allez voir. Alors le roi Antiochus ordonna par écrit à tous les gens de son royaume de former un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. D'abandonner leurs coutumes particulières. On va dans le livre de Baruch, ok, chapitre 3, et on va lire le verset 36. Voilà. Voilà. Écoute ce qu'il dit dans le verset 36. Baruch chapitre 3, verset 36. Ce Créateur est notre Dieu. Il n'y a pas à son égal. Ok? Verset 37. C'est lui qui a trouvé tout chemin qui mène à la sagesse et qu'il a indiqué au peuple de Jacob. Au peuple de Jacob. Jacob est son peuple. Son serviteur. Au peuple d'Israël, son bien-aimé. Israël, ce sont les 12 tribus. C'est la même personne. Oui, il a donné cela. Ce n'est pas tout le monde. Ok? Pour certains qui n'ont pas ce livre-là, Somme 78. Voilà. On va vous montrer, il est dans le livre. On va vous le cacher. Verset 5. Somme 78, verset 5. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit dans le livre. Okay? Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi. En Israël, elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants, ainsi la génération suivante, ainsi la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants. Oui. Ok? Voilà. Donc, quand ce roi, il dit ici qu'on doit abandonner notre coutume particulière, ok, on retourne à 1er Maccabée, chapitre 1, verset 42, ok, on est ici, là. Il dit, et d'abandonner leur coutume particulière. Il dit d'abandonner la loi. Ok, écoute bien ce qu'il dit. Les populations païennes se conformaient à l'ordre du roi. Et beaucoup d'Israélites. Vous voyez, et beaucoup d'Israélites. Ok, se montraient satisfaits d'adopter sa religion. Stop. Se montrer d'adopter sa religion. Verset 11. Le même livre, verset 11. On n'a pas bougé. On retourne là, vous voyez. 1er Maccabée, chapitre 1, verset 11. Okay. Voilà ce qui est écrit ici. À cette même époque, une bande d'hommes malfaisants apparut en Israël. En Israël. Malfaisants. Mauvais. Ok, apparu en Israël, ils réussirent à influencer beaucoup de gens en disant, allons, entendons-nous avec les nations païennes. Avec les nations païennes. Alors quand j'entends les gens dire, oui, on est tous un, vous voyez, on n'est pas tous un, on est des nations différentes. Ok, païennes, qui nous entourent, beaucoup de malheurs nous sont arrivés depuis que nous avons refusé de vivre comme elles. Ok, voilà, monsieur. Allez, on y va. On y retourne. 1er Maccabée, chapitre 1, verset 43 encore. Voilà. On est ici, là. Et beaucoup d'Israélites, malfaisants, mauvais, se montraient satisfaits d'adopter sa religion. Stop. On va vous le donner. Isaïe, chapitre 28. Oui, on va vous donner une autre. Mon pasteur, il ne me le dit pas comme ça. 28, verset 14. Voilà. Voilà. Isaïe chapitre 28, verset 14, ici. Écoute ce qu'il dit. Okay? Vous les plaisantins, qui dirigez ce peuple de Jérusalem, écoutez donc ce que dit le Seigneur. Vous prétendez avoir conclu une alliance avec la mort. C'est ce qu'ils ont fait. Okay? Ils ont conclu une alliance avec les païens. Allez, on va voir les païens, comme ça on va vivre comme eux, on va faire comme eux. Un pacte avec le monde d'en bas, avec l'enfer. Okay? Vous dites que la catastrophe, le jugement, ok,
ne vous atteindra pas quand elle passera, ok, car vous avez pris le mensonge pour refuge, ok, ok, la contre-vérité pour l'abri. Voilà. Donc c'est ce qu'a fait notre peuple. Ils sont allés faire une alliance, ok, une ligue avec les païens. Voilà, on y retourne là-bas. 1er Maccabée, chapitre 1, verset 43. Et beaucoup d'Israélites se montraient satisfaits d'adopter sa religion. Sa religion. Messieurs, le mot religion a apparu pour la première fois dans la Bible, ici, dans le livre de Maccabée, chapitre 1, verset 43. Où on était à ce moment-là? Chapitre 3, verset 41. On va vous le montrer. On va vous le montrer. Comme ça, vous allez voir. Parce qu'il y en a certains, ils vont pas le croire. Ils vont dire non. Il est là. On va vous le montrer. Voilà. Il est ici. 1er Maccabée, chapitre 3, verset 41. Les marchands de la région apprirent cette nouvelle. Ils rassemblaient alors de l'argent et de l'or en grande quantité, ainsi que des chiennes, et ils allèrent au camp dans l'espoir d'acheter les Israélites comme esclaves. Comme esclaves. Ok? Voilà. L'armée des envahisseurs fut renforcée par les troupes de Idoumée. Idoumée, c'est un mot grec pour désigner Isso, Idom. Ok? Voilà. C'est les mêmes personnes. Ils ont juste un autre nom pour les désigner à ces gens-là. Et du pays des Philistins. Voilà. Ok? On retourne là-bas. Voilà. On était en esclavage sous les Grecs. Voilà. Donc, les Grecs nous ont donné la religion. La religion, il a pris naissance. Elle a fait son entrée dans le monde. Ok? Ouais. Sous les Grecs. Et on va voir le but de la religion. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Ils offriront des sacrifices aux idoles. Aux idoles. Aux idoles. Ouais. Voilà. Et cessèrent de respecter le sabbat. Le sabbat, Exode chapitre 20. Voilà, on va voir. On va voir qu'est-ce que ça dit. Est-ce que le pasteur, il ne le fait pas? Voilà. Exode chapitre 20, verset 8. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Ok? Le jour du sabbat, ok? On est commandé par l'Éternel de se rassembler en ce jour-là pour adorer Dieu. Lévitique chapitre 20. Ah, voilà. C'est ce qu'on fait le jour du sabbat. Alors, c'est 20... Oh, pardon, 26. Lévitique chapitre 23, pardon. Lévitique chapitre 23. 23, pardon. Lévitique chapitre 23, verset 3. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, mis à part pour que vous vous rassemblez en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais me consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Point final, terminage. C'est ce qu'on doit faire le jour du sabbat. Donc nos frères, ok, et sœurs, cessèrent de respecter le sabbat en ce jour-là. La religion, il va à l'encontre de la loi de Dieu. C'est ça la religion, il fait. Il n'y a rien d'autre. Okay? Voilà. De plus, le roi envoya à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres portées par des messagers. Il y ordonnait de se soumettre désormais à des coutumes étrangères. La religion est une loi étrangère. Il est étranger à la loi de Dieu. Voilà. Des coutumes étrangères au pays. Il interdisait aux Juifs d'offrir dans le temple des sacrifices complets ou autres, ou d'y présenter des offrandes de farine ou de vin. Il leur ordonnait de ne plus respecter le sabbat, de ne plus suivre la loi de Dieu. Okay? Ni le jour de fête. Les fêtes, ce sont les fêtes solennelles que nous avons à respecter. Okay? Tout ça aussi. La religion va à l'encontre de la loi de Dieu. Et aussi de profaner le temple des choses saintes. Okay? De plus, les Juifs devaient construire pour les idoles. Ouais, vous voyez, pour les idoles. Ok, on va lire le livre de sagesse. On va lire Somme 115. Vous n'avez pas ces livres, donc je suis obligé de rester dans le Nouveau Testament, pardon, l'Ancien Testament, comme ça vous allez voir. Somme 115, et on va lire on va lire verset 4. Somme 115, verset 4. Ok? Mais leurs idoles d'argent ou d'or ne sont que produits fabriqués par les hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent mot.
elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. En n'entendant rien. Un nez, mais elles ne sentent rien. Des mains, mais sans pouvoir toucher. Des pieds, mais sans pouvoir marcher. Et leur gorge n'émet aucun son. Que ceux qui les ont fabriqués deviennent comme elles, et quiconque aussi met sa confiance en elles. Voilà. Quand vous allez à l'église des Messieurs Leblanc, ok, vous voyez ceux-là, vous êtes parmi ceux-là. Vous êtes chez le diable. Moi, je vous le dis. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. On va le dire. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10, verset... allez, verset 19. Allez, verset 19. Voilà. Ok. Est-ce que je veux dire par là qu'une idole ou que la viande, ouais, qu'une idole, vous voyez, ou que la viande qui lui est offerte en sacrifice ont une valeur quelconque? Non, mais j'affirme que ce que les païens, les autres nations, ceux qui ont donné la loi étrangère au peuple de Dieu, sacrifiant, est offert aux démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ok? Donc, quand vous allez à l'église de M. Leblanc, du maître d'esclaves, vous êtes en communion avec les démons. Ok? Voilà. On retourne à Maccabée. Et je sais, ça fait beaucoup de livres. Hein? Tiens, là-bas, vous allez chanter. Je vois, mais ici, il y a la lecture ici à faire. Ok? C'est toujours dans la Bible. Hein? Le livre que vous avez à la maison, et vous prétendez d'être un livre de religion. Ok? Vous voyez, qu'est-ce que la religion y fait? Verset 47. 1 Maccabée chapitre 1, verset 47. De plus, les Juifs devaient construire pour les idoles, ouais, pour les idoles, pour les démons, pour le diable, si vous voulez, des autels, des sanctuaires et des temples. Ils devaient y offrir en sacrifice des porcs, vous voyez? Sacrifice de porcs. Lévitique chapitre 11, verset 7. On va le lire. Lévitique chapitre 11, verset 7. Voilà. Voilà. Ok? Parce que Dieu, il a mis les choses par écrit. Donc, on peut la comprendre. Voilà. Lévitique chapitre 11, verset 7. Écoute ce qu'il dit ici. Ok? Il dit le porc, car il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là. Et ne touchez même pas leur cadavre. Considérez-les comme impurs. Donc, le cochon est impur. Alors, quand je vois des gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église du maître d'esclaves et après qui vont acheter un sandwich au cochon, ok, et qui la mangent, vous n'avez rien compris. Votre pasteur ne vous enseigne pas, ok, la parole de l'Éternel. Vous ne savez rien du tout. Ok, vous êtes assis chez le démon. Voilà. On va continuer. On va voir. Alors, et d'autres animaux impurs. On est de retour dans le livre de Maccabée, 1 Maccabée, chapitre 1, verset 47. On finit de lire après le porc, hein, qui était ici. On s'est arrêté là, et j'ai été dans le livre de Lévitique pour montrer le porc. Okay? Là, le porc, c'est un animal impur. Okay? Donc, on continue. Voilà. Et d'autres animaux impurs. Verset 48. Ils n'avaient plus le droit de circoncis leur fils. Ils devaient se souiller par toutes sortes de pratiques abominables. Alors, la circoncision, il est tout simple. Ok? Genèse chapitre 17. On va vous montrer. Verset 10. Comme ça, vous allez voir, pasteur n'a pas dit. Genèse chapitre 17, verset 10. Voici l'obligation que je vous impose et à laquelle vous vous soumettrez, toi et tes descendants. Quiconque est parmi vous du sexe masculin devra être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance établie entre vous et moi. Ok? Alors la circoncision, dans le livre des Maccabées ici, ok? Voilà ce que ça traduit. Okay? Deutéronome chapitre 6, verset 6. Voilà la circoncision. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le livre de Maccabée? Deutéronome 6, verset 6. Les commandements que je vous communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. La circoncision, c'est la continuité dans la loi de Dieu. Ok? À tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sous ton bras et sous ton cou. Tu les écriras sous les montants de porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Vous voyez? C'est ça la circoncis. Voilà. On retourne à Maccabée chapitre 1, verset 48. Voilà.
Ils n'avaient plus le droit de circoncire. Donc, ils n'avaient plus le droit, ok, de transmettre la loi de Dieu, la loi de Moïse. Ok, circoncire leur fils. Il ne fallait pas les enseigner, c'est ce qu'il dit. Ils devaient se souiller par toutes sortes de pratiques abominables. Verset 49, il fallait qu'il en arrivât à oublier la loi de Moïse. Vous voyez, la loi de Moïse. C'est pour ça j'entends beaucoup de gens dire « Ah oui, on n'est plus sous la loi, Jésus-Christ il est venu, on n'est plus sous la loi. » Non, arrêtez de dire des sottises, s'il vous plaît. Ok, il faut juste lire le livre. Ok, voilà. Parce que dire des sottises comme ça prouve que vous n'avez rien compris. Vous ne lisez pas le livre. Vous allez là-bas, vous écoutez le pasteur. Le pasteur, il a plus de pouvoir que Dieu lui-même. Mon pasteur, il a dit, mon pasteur, l'église, il a dit, taisez-vous, lisez la Bible. Arrêtez de dire des sottises. On est toujours sous la loi. C'est tout. Ok? Le but de la religion, c'est de nous amener à oublier la loi de Moïse. C'est ce qui est écrit là, dans vos yeux là. C'est pas pour rien que je vous montre le livre. Il fallait qu'il en arrivât à oublier la loi de Moïse. C'est tout le but de la religion, de nous amener à oublier la loi de Moïse. Ok? La raison pour laquelle il nous amène à oublier la loi de Moïse, je vais vous montrer. Deutéronome chapitre 4. On va retourner là-bas. Voilà. Et on va lire le verset 5. Avant, Deutéronome chapitre 4, verset 4. Voilà, on va le lire. Voilà. Deutéronome chapitre 4, verset 4. Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. Cette loi a été transmise seulement à une nation. Tout le monde a le livre de Dieu dans la main, tout le monde pense que c'est pour tout le monde. Alors le Chinois, il va dire, moi je suis chrétien, je suis catholique. Je suis désolé, tu n'es pas israélite. L'Africain va venir, il va dire, oui, oh, moi je suis chrétien, je suis catholique. Non, je suis désolé. La Bible a été transmise seulement au peuple d'Israël. L'Arabe, il va venir, il va dire, oui, moi je suis chrétien. Il va dire, désolé. Ok? Seulement transmis aux Israélites. Le blanc, il arrive avec la Bible, il joue à la religion. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'opposé. Il est contre Dieu. Parce que tout le système qu'il a établi, c'est pour nous faire oublier la loi de Moïse. Ok? Et vous allez découvrir. Ok? Deutéronome chapitre 4, verset 44 encore. Voici la loi de Dieu que Moïse transmet aux Israélites. Au peuple d'Israël seulement. C'est marqué dans le livre. Ah, mon pasteur, il ne me l'a pas dit. Ben ouais, vous allez voir. Verset 5. Alors, ok? Deutéronome 4, verset 5. Si vous le savez, ok? Vous le savez. Je vous ai enseigné des lois et des règles comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Ok, c'est pas compliqué. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations, cette loi n'a pas été donnée à tout le monde. Le livre que vous avez à la maison, vous pensez que c'est un livre de religion, n'a pas été donné à tout le monde. Ok, vous la lisez, mais vous ne la comprenez pas. Ok. Les autres nations qui auront connaissance, les autres nations savent qui est le peuple de Dieu, où est le peuple de Dieu, mais ils ne vont pas vous le dire. Qui auront connaissance de ces lois, vous considéreront comme sages et intelligents. Quand vous savez ce qui est dans ce livre-là, les autres nations, ils vous considèrent comme sages et intelligents. On dira, écoute ce qu'il dit, on dira de vous quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. On est une nation. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, on est un seul peuple. On est disséminés aux quatre coins de la planète. On est divisés. On ne se rend pas compte. Alors, il faut se réveiller et lire la Bible correctement. Arrêtez de dire c'est un livre de religion. Ah oui, mon frère, c'est un livre de religion. Il y a plusieurs interprétations. Non, il n'y a pas plusieurs interprétations. Tu ne le lis pas. Tu vas écouter ce que dit le pasteur. Mon pasteur, il a dit. Et qu'est-ce que Dieu, il a dit? Dieu, il a dit, il faut rechercher dans son livre, il faut le lire. Est-ce que vous pouvez le lire? Oui, mais vous savez pas lire. Vous ne savez rien du tout. On retourne à Maccabée. 1er Maccabée, chapitre 1, verset 49. Ok? Et il fallait qu'il en arrivât à oublier la loi de Moïse. Oublier la loi de Moïse veut dire qu'on oublie notre connaissance, on oublie qui on est, on oublie d'où on vient. On ne sait rien. Le blanc, il vient nous dire qu'on est une bande de macaques qui vient d'Afrique. On se dit, yeah, on est une bande de macaques qui vient d'Afrique. Comme des perroquets. On est des sauvages. Yeah. On est des esclaves. Yeah. Et il a changé toutes leurs coutumes. Il a changé notre coutume. On a perdu notre langue. On a perdu notre héritage. On a perdu notre nom. Ok? Le nom que j'ai, c'est le nom du maître d'esclaves. Le nom que vous avez, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Réunionnais, etc. Vous avez le nom des Blancs sur vous. Vous n'avez pas votre nom. Vous n'avez pas remarqué cela? Ok? Le blanc, il a laissé son empreinte sur nous. L'autre, il vient, oui, moi je m'appelle Christiane. L'autre, il vient, il dit, oui, moi je m'appelle Patricia. L'autre, il vient, il dit, oui, moi je m'appelle Jean. L'autre, il vient, il dit, oui, je m'appelle José. Tout ça, ce sont des noms des Blancs. Ce sont des noms des gens qui ont détruit notre famille. On ne sait rien de nous.
On ne connaît même pas notre histoire. Ok? Réveillez-vous, hein? Verset 50. Celui qui désobéirait à la volonté du roi. Ouais, à la volonté. Il n'est pas Dieu. Ok? Il faut connaître l'histoire. Ces gens-là ne nous disent pas ce qu'ils ont fait durant l'histoire. Ouais, chaque fois qu'ils essaient de se montrer, ils sont bien, ils sont gentils. Noir, c'est mauvais, pas bon. Ok? Ok? Blanc, c'est bon, c'est parfait, c'est pur. Ok? Noir, c'est pas bon, c'est mauvais. Tu vas dire à un noir que Dieu il est noir, il va dire non, non, non. Jésus-Christ est noir, non, 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 Dieu est blanc. Ok? Laissez-vous lisez le livre. Hein? Okay. Verset 50 encore. Celui qui désobéirait à la volonté du roi. À la volonté du roi. Ce roi, ok, il est là. Ok, il est là. Ouais, voilà. Son nom c'est Antiochus Épiphanie. Vous pouvez vérifier cela dans l'histoire. On vous cache l'histoire, on nous cache tout, on nous enseigne rien du tout. On va où? Au centre de programmation. On apprend juste à lire, à écrire et à compter. Et après, on nous donne un certificat d'aptitude, comme quoi on a passé, on a réussi le test. Et on fait quoi? On va juste travailler dans la plantation des Blancs et puis maintenir le système dans lequel on vit. 1er Maccabée, chapitre 1, verset 50. Celui qui désobéirait à la volonté du roi sera puni de mort. Il nous tuer nos parents, des mises à mort. Le roi adressa ses ordres par écrit à tous les habitants de son royaume et il nomma des inspecteurs pour surveiller le peuple juif, pour nous surveiller. Ok? Pareil en esclavage, hein? Il y a des gens qui nous surveillaient. Il ordonna aussi qu'on offre des sacrifices païens, dans chaque ville de Juda, Quel est le but de nous amener à oublier notre histoire, à oublier qui on est, à changer notre coutume? Ok? Verset 52. Beaucoup de Juifs abandonnant la loi de Moïse. Ok? Collaboraient avec les inspecteurs du roi. Ils firent tant de mal dans le pays, ok? Qu'ils forcèrent les Israélites fidèles à se cacher partout où ils pouvaient se réfugier. Voilà. Verset 56, il nous dit quelque chose de très important. On déchirait les livres de la loi qu'on trouvait et on les jetait au feu. Déchirer le livre de la loi. Imaginez, vous envahissez un pays. Vous allez dans le pays, vous prenez la connaissance de ce peuple qui est consigné dans des livres, ok, dans une librairie par exemple, dans une librairie, vous détruisez toutes leurs connaissances qu'ils ont consignées pendant des années et des années, et des siècles, ok. Vous les forcez à parler votre langue, vous les forcez à suivre votre coutume, ouais. Vous détruisez cette peuple, ok, et vous maintenez un système pour oppresser ce peuple. C'est dans ce monde dans lequel nous vivons. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. On ne sait rien du tout. Le livre de Dieu est devant nous. On a même du mal à le lire parce qu'on ne veut pas le lire. Ok? Vous ne voulez pas l'ouvrir. Mais vous croyez en Dieu. Vous croyez quoi? Dieu va venir vous sauver si vous ne mettez pas en pratique ses commandements. Ces commandements ont été écrits pour une raison. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas dire qu'il est sur notre planète, Mars, ou peu importe où il est. Il est sous terre, en notre possession. C'est à nous d'ouvrir le livre, de nous asseoir et de le lire et de transmettre cela à nos enfants. C'est notre travail, nous les hommes. Et de faire le commandement d'être un exemple pour nos frères et sœurs qui sont à la recherche de la vérité. Il n'y a rien qu'on peut faire, okay, contre la vérité. Mais pour la vérité. Le livre de la loi était déchiré. On déchirait les livres de la loi qu'on trouvait et on jetait au feu. On les jetait au feu. Par ordre du roi, le même roi. Ok? Ça a déjà été annoncé dans le livre de Daniel. Chapitre 8, verset 25. Ce roi-là, il viendra détruire le peuple de Dieu. Ok? Toute personne découverte en possession d'un livre saint ou obéissant à la loi de Moïse. Vous voyez, à la loi de Moïse, pas à la religion. Ah oui, mais c'est un livre de religion. Tais-toi. Lis un peu. Était mis à mort. On était mis à mort. Nos parents étaient mis à mort. Les partisans du roi avaient le pouvoir de traiter de cette façon, mois après mois, les Israélites fidèles qu'ils découvrirent dans les villes. Qu'est-ce que vous croyez? Verset 60. Écoute ce qu'il dit ici. Hein? On mettait à mort encore, selon l'ordre du roi, les femmes qui avaient fait circoncis, transmettre la loi de Dieu, circoncis leurs enfants, avec leurs bébés, pendus à leur cou. Okay? On exécutait également leurs familles et ceux qui avaient procédé à la circoncision. Cependant, beaucoup d'habitants d'Israël eurent le courage de résister et de ne pas manger d'aliments impurs. Wow. Ok, voyez. Ils préféraient mourir plutôt que de manger de la nourriture impure et trahir ainsi l'alliance sainte. Ils furent donc mis à mort. Et c'est ce qui va arriver.
Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça va se reproduire de nouveau. La colère divine pesait alors lourdement sur Israël. Deuxième Maccabée. Achetez le livre, mes frères et mes soeurs. Lisez. Ce n'est pas le blanc qui va le lire pour vous. Voilà. Chapitre 6. Et on va lire le verset 6. Voilà. Ici, vous voyez, c'est marqué nationalité. Mais c'est pas pour rien, je l'ai marqué. Ah, on est tous un mon frère, tous un mon frère. Ok? Voilà. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. On n'avait pas le droit d'observer le sabbat. Le sabbat, ok, c'est le jour de repos de l'Éternel. Ni de célébrer les fêtes traditionnelles. Les fêtes traditionnelles qu'on doit célébrer, ce sont les fêtes solennelles de la Bible. Okay? Ni même simplement de se déclarer juif. Ni même de se dire qu'on est juif. On ne pouvait même pas dire qu'on était juif. Chaque mois, au jour commémorant de la naissance du roi, on était contraint de façon humiliante à participer à un repas sacrificiel. Et quand arrivait la fête de Dionzor, on était forcé de se couronner de lyre et d'accompagner le cortège en l'honneur de ce Dieu. En l'honneur de ce Dieu. Et Dieu païen. Sur la proposition des habitants Ptolémée. Alors vous pouvez vérifier cela. Vous allez sur Google, vous mettez ce nom-là, Ptolémée, il va vous dire. Google, il sait qui est Ptolémée. Wikipédia sait qui est Ptolémée. Pas le nègre. Ok? Voilà, il lit pas le nègre. Un décret fut publié. Les villes grecques, aussi les villes grecques. Ok? Encore sous les Grecs. Les villes grecques. Il n'a pas changé. Hein? Des régions voisines de la Judée devaient adopter la même politique à l'égard des Juifs qui s'y trouvaient et de les obliger à participer au repas sacrificiel était forcé. Le peuple entier était forcé. On va continuer de lire. Hein? Au repas sacrificiel, l'ordre fut donné d'égorger. Okay? L'ordre fut donné d'égorger. Quiconque refusait d'adopter les coutumes grecques, on était forcé. Aujourd'hui, on parle français. Ah oui, je suis français, je parle français. Oui, moi je viens des Antilles, là-bas, en Guadeloupe. Je suis originaire de l'île. Voilà ce qu'ils ont fait à nos parents. On a perdu notre langue. On parle cette langue de bâtard. C'est une langue de bâtard. Nos parents étaient égorgés, étaient forcés. Ok? Voilà. Alors, on va continuer. Dégorger quiconque refusait d'adopter les coutumes de Grecs. Si nos parents ne faisaient pas, ils étaient mis à mort. Et nos parents étaient mis à mort. Okay. Il était donc facile de prévoir les malheurs à venir. Il était donc facile de prévoir les malheurs à venir. Ainsi, voilà encore, 2 femmes durant comparaître en justice pour avoir fait circoncis leurs enfants. Parce que chez nous, il y a des gens, leur tête, elle est dure. Ok? Voilà. Pour avoir fait circoncis leurs enfants. On promena publiquement ces femmes à travers la ville, les bébés suspendus à leur sein, et finalement, on les précipita du haut des murailles. Boum, pour donner un exemple. Vous voyez? La religion, voilà le but de la religion. La religion, c'est d'aller à l'encontre de la loi de Dieu. On va le donner, 2 Thessalonique. Ok. Hein? Voilà le but de la religion, il est là. Hein? 2 Thessalonique, il est là, le livre de Thessalonique. Hein? Voilà, on est dans le Nouveau Testament. Hein? Verset 4. Celui qui s'opposera à tout ce que les hommes adorant et considérant comme divin. Ouais. Voilà. Il s'oppose. Le but de la religion, c'est de s'opposer à tout ce que les hommes adorant, ok, et considérant comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour y s'asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ok. Vous allez à l'église des Blancs. Ok. Hein? Ils utilisent le livre que vous avez là, qui est un livre qui appartient au peuple d'Israël. Vous pouvez le lire. Ok. Parce que la loi a été seulement transmise aux Israélites. Le livre en entier parle du peuple d'Israël. Ils vont à l'encontre, ok, des lois de ces nations-là. Ok, ils vont à l'encontre, ils vont jusqu'à détruire ce peuple-là. Maintenant, ces gens-là, bon, pas maintenant, depuis un bon bout de temps, ils se présentent comme s'ils sont les enfants de Dieu. Dieu est blanc, les anges sont blancs, tout est blanc. Ils sont à l'opposé. Celui-ci s'oppose. Ok. Verset 3, on va lire verset 3, comme ça vous allez voir. C'est un peu dur pour vous. Ok. Ne vous laissez pas tromper par personne, d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Ok. Voilà ce qu'ils ont fait, ces gens. Ils ont détruit le peuple et ils ont pris la place de ce peuple-là. Ils ont dit, oui, on est les enfants de Dieu. Ok. Voilà. Mais si vous lisez le livre correctement, vous voyez, le peuple de Dieu a toujours été en esclavage. Oui, on est le peuple de Dieu.
On est les enfants de Dieu. Hein? Exode chapitre 20. Voilà le peuple de Dieu. Dieu, il n'a jamais caché. Hein? Voilà. Voilà. Il vous le dit ici. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Ok? Deutéronome chapitre 6, verset 12. Dieu ne l'a pas caché. Mais ils veulent prendre la place du peuple de Dieu. Ok? Hein? Prenez bien garde. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Prenez bien garde, alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclave. Point final, terminaris. Ok? Des gens se sont fait tromper. Tout le but de la religion, c'est d'aller à l'encontre de la loi de Moïse, à l'encontre de la loi de Dieu. Okay? Deuxième Thessaloniciens, okay? Chapitre 2, verset 3. Ne vous laissez pas tromper par personne, d'aucune façon. Ils ont été trompés. Et pour cela, ils étaient obligés de détruire notre peuple. Massacrer notre peuple. Okay? Car ce jour ne viendra pas avant qu'il ait lieu la révolte finale, qu'apparaisse la méchanceté personnifiée. La méchanceté personnifiée. C'est comme si c'est une méchanceté personnalisée. Écoute ce qu'il dit. L'être destiné à la ruine. Ils sont destinés à la ruine. Parce que quand tu lis le livre correctement, vous allez dire, hey, monsieur, vous n'avez rien à voir avec ce livre-là. Okay? Verset 4. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent. Oui. Tout ce que Dieu a créé, il s'oppose. Dieu a dit, il a créé les hommes. Okay? À son image, il vient... il a créé les hommes. À son image, il a pris la poussière de la terre et il a créé l'homme. Lui, il dit non. Les hommes, on descend de macaques. Dieu, il a dit Jérusalem est la terre natale. Lui, il dit non. Non, 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 non. Jérusalem, c'est l'Afrique qui est la terre natale. Donc, il s'oppose à tout ce que Dieu il a créé. Dieu, il a dit son peuple, le peuple d'Israël est un peuple qu'il a retiré en esclavage. Il dit non, c'est nous le peuple de Dieu. C'est nous, les Juifs. C'est nous. Il dit, mais vous rigolez. Vous ne lisez pas le livre. Écoute ce qu'il dit. Ouais. L'être destiné à la ruine, celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorant et considérant comme divin. Comme divin. Écoute bien. Il se lèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Partout où vous passez, vous voyez, il y a des églises, quand vous rentrez dedans, vous voyez, il n'y a que leur image. Il n'y a aucun moment une représentation de cette image-là. Ils étaient esclaves en Égypte, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Vous ne le voyez nulle part. Vous passez dans un coin de rue, vous voyez leur statue. Il n'y a aucun moment, une image, une représentation qu'ils étaient esclaves en Égypte. Aucun moment. Ok? Colosse, chapitre 2, verset 8. Voilà, on va le donner. Voilà. Il est là. Prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeux. C'est ce qu'ils font. Ils ne vous lisent pas la Bible. Vous allez à l'église, vous écoutez le pasteur. Oui, mon pasteur, il a dit, mon pasteur, il a dit. Ce sont des arguments trompeux et vides de la sagesse. Il prend quelques versets de la Bible et puis il vous la donne et puis vous croyez, ça y est. C'est que des paroles vaines. Elles se fondent sur les traditions des hommes. Tradition des hommes. La religion a fait son entrée dans le monde. Ok? Il est allé jusqu'à détruire le peuple de Dieu. Prendre le livre qui appartient au peuple de Dieu. Prendre ce qui appartient à ce peuple-là. Hein? Sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Aujourd'hui, tout le monde, ah oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ il est venu pour nous sauver. Quand vous écoutez parler ces gens-là, ils disent oui, notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Non. Si vous prenez la peine pour lire le livre, vous verrez ici, Matthieu chapitre 1, verset 21. C'est marqué ici. Marqué ici, là. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, et car il sauvera son peuple de ses péchés. Le peuple de Jésus, c'est Israël, c'est pas tout le monde. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4 te le dit. Okay? Qu'est-ce que vous faites dans les églises des Blancs? Qu'est-ce que vous faites à l'église? Vous apprenez rien du tout. Que le mensonge. Que le mensonge. Matthieu chapitre 24. On va lire le verset 5. Ouais, ça va faire mal, hein, mais qu'est-ce que vous faire? Ok, il est là. Matthieu chapitre 24, verset 4. Ok, Jésus, ok, leur répondit, faites attention, que personne ne vous trompe. Personne ne vous trompe. On a été trompé. L'église romaine vous trompe. Vous ne le savez pas? Dieu ne traite pas avec les Romains. Et à aucun moment, Moïse va chercher les Romains en Égypte. Dit à Pharaon qu'il laisse partir les Romains. Les Romains, c'est mon peuple. À aucun moment. Ces gens-là n'ont rien à voir avec le livre que vous avez dans la main.
Mais ils vous enseignent que le mensonge. Ils ont établi une institution à enseigner le mensonge. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom. Beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom. Vous le voyez. Ils sont allés en Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, dans toutes les Caraïbes, en usant le nom du Seigneur. Ok? C'est ce qu'il dit ici. Ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Asie. Aujourd'hui, il y a même des gens avec les yeux bridés. Ils se disent chrétiens. Oui, je suis catholique. Non, non. Jésus-Christ, il est noir. Il vient de la nation d'Israël. Ok? Tribu Juda. Ok? Il n'est pas le roi de tout le monde. Ok? Il est le roi du peuple d'Israël. Matthieu 24, verset 5. Car beaucoup d'hommes viendront en usant mon nom. C'est ce qu'ils font, de mon nom. En disant, je suis le Messie, je suis Christ. Et ils tromperont quantité de gens. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Réunionnais. Et certains de nos frères qui sont en Afrique. Réveillez-vous. Ok? Les grands temps de se réveiller, ils comprennent ce qui se passe sur terre. Quand vous allez à l'église, vous parlez que de votre pasteur, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Taisez-vous, lisez le livre. Ouvrez le livre et lisez-le. Qu'est-ce qu'il vous a appris là-bas? Dieu aime tout le monde? C'est pas le cas. C'est pas marqué dans son livre. Encore un mensonge. Tout le monde va être sauvé? Non. 1 Maccabée, chapitre 3, verset 48. 1 Maccabée, chapitre 3, verset 48. Voilà. Voilà ce que faisaient les Grecs. Ok? Voilà. Ils déroulèrent le livre de la loi. Le livre de la loi a été donné seulement au peuple d'Israël pour le consulter au lieu de faire comme les païens qui demandaient conseil à leurs idoles. Ok? En réalité, ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Les païens, ils ont commencé à peindre leur image dans la Bible. C'est ce qu'il dit. Ok? Mais eux, ils l'ont transformé d'une certaine façon que comme quoi, on peut pas le voir. Alors moi, en le lisant, j'ai dû la barrer comme ça. Ils déroulèrent le livre. Ils ouvraient le livre de la loi. Parce que rappelez-vous-en bien, ok? Dans le chapitre 1, verset 56, ok? 1 Maccabée, chapitre 1, verset 56, ok? Voilà ce qui est écrit là. Les Grecs, sous les Grecs, ils attrapaient les Israélites. On déchirait le livre de la loi qu'on trouvait et on les jetait au feu. Vous voyez? Si ce livre-là, il est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu il a dû intervenir à un moment donné. Parce que ce roi, Antiochus Épiphanes, il est mort d'un terrible mort. Ok? Voilà. Parce que Dieu, il a fait le nécessaire. Parce qu'il a été cassé. Pas par l'intervention des hommes. Vous allez le voir aussi. Ok? Donc, les Grecs, on retourne chapitre 3, verset 48, 1 Maccabée, chapitre 3, verset 48. Les Grecs, ils ouvraient le livre de la loi. Ok? Pour peindre leur image. C'est ce qu'on nous montre dans les églises. Il est juste devant nos yeux, on ne le voit pas. Ok? Parce que le peuple de Dieu a été en esclavage. Il raconte l'histoire du peuple de Dieu. Nous, on n'est pas honte de raconter notre histoire. Partout où j'ai été, j'ai jamais vu ça. En Espagne, en Portugal, en France, en Angleterre, partout où j'ai mis les pieds, en Allemagne, partout, il n'y a rien. Le peuple d'Israël, il ne mentionne pas cette partie-là. Ils sont tous blancs. Ils étaient en Égypte, ils étaient noirs, ils étaient esclaves. Maintenant, en Europe, ils sont tous blancs. Il faut arrêter un peu, réveillez-vous. Lisez le livre. Okay? Les païens, il dit, au lieu de faire comme les païens qui demandaient un conseil à leurs idoles, non. Les païens, ils utilisaient le document pour pouvoir justement se mettre dedans, se forcer dedans. C'est ce qu'ils essaient de faire jusqu'à maintenant et beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Dieu, il dit, je viens sauver uniquement le peuple d'Israël et personne d'autre. C'est tout. Donc je disais, ce roi Antiochus, il a été détruit, non pas par intervention humaine, mais par divine. Voilà ce qu'il a fait. Daniel chapitre 7, verset 25. Voilà dans le livre de Daniel. Le pasteur ne lit pas le livre, une bande de menteurs. Tromper notre peuple tout le temps. Verset 25, voilà. Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard de Dieu. Ok? Voilà. Très haut. Et opprimera le peuple qui lui appartient. Antiochus Épiphanes encore. En propre, il formera le projet de modifier le calendrier et modifier le calendrier. Ok? Guadeloupéens, Martiniquais vont à la messe le dimanche. Ok? Vous ne lisez pas la Bible. Ok? Le blanc, il le sait, il l'a mis dans le vocabulaire. Là. Il a dit au cas, le nègre, comme il ne lise pas le nègre, ok? Voilà, on est toujours dans la Bible. Ça n'a pas changé. Vocabulaire de la Bible. Voilà. Voilà le jour du Seigneur. Il est là, marqué ici. Dans les 10 commandements. Allez, dis comme maman, mon frère. Allez, dis comme maman, frère. Allez, dis comme maman. Voilà le jour où il faut aller à la messe. Le jour qu'il faut se rassembler en l'honneur de Dieu.
Le sabbat est le 7e jour de la semaine israélite, c'est-à-dire le samedi. Pendant ce jour consacré à Dieu, tout travail est interdit. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Point final, terminaris. Le nègre, il lit pas. Il écoute Monsieur Leblanc. Oui, Monsieur Leblanc. Oui, Monsieur Leblanc. Lisez la Bible. Il a mis dans le livre. Ils savent quel jour. Pas toi. Toi, tu vas le dimanche. En croyant, tu fais bien. Ah oui, moi, je vais le dimanche. Mais tu es chez le diable. Daniel chapitre 7, on retourne, on reprend. Ils ont modifié le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu. Ok? Si vous suivez la Bible, vous croyez dans la Bible, vous devez suivre les lois qui sont dans la Bible. Vous devez suivre ce qui est écrit dans la Bible, faire ce qui est écrit dans la Bible. Vous ne le faites pas. Ok? Voilà. Les religieuses du peuple de Dieu, et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi. Voilà. Il y a une fin pour tout. Hein. Il y a un temps pour chaque chose. Alors, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, c'était la naissance de la religion. Et tout le but de la religion, c'est de nous enseigner le mensonge. Quand vous allez à l'église des Blancs, vous êtes assis à l'assemblée des idoles et vous apprenez quoi? Des mensonges. Habakkuk, chapitre 2, verset 18. On va finir avec ça comme ça. Vous allez voir. Il est là. OK? À quoi sert-il de fabriquer des idoles? Ce ne sont que des objets métal qui laissent croire à des mensonges. Vous voyez? Vous êtes assis chez les menteurs. OK? Pourquoi l'homme fera-t-il confiance? OK? Voilà. À ces divinités qui ne peuvent pas parler et qui a lui-même façonné. Ouais, Guadeloupéen? Et vous faites des prières, vous allumez des bougies à ces choses-là. Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. OK? Et certains de nos frères et nos sœurs qui sont en Afrique. Réveillez-vous. Avec ça, je vous dis Shalom.